Bonsoir David, défaite du Racing Besançon face à Colmar aujourd'hui, on savait que c'était un match important, comme un petit peu tous les matchs bien évidemment. Première période assez équilibrée où les deux équipes peuvent ouvrir le score. Après une seconde période où on a l'impression que le rythme est vraiment retombé. Au final un penalty pour Colmar et une défaite à 1-0. Qu'est-ce que tu retiens un petit peu de cette partie ce soir? J'imagine qu'il y a beaucoup de déceptions. Ouais, énormément de déception. Après, la première mi-temps, elle n'est pas conforme à ce qu'on attendait, en tout cas. C'est vrai qu'on est tombé sur une équipe voilà, qui était sur un jeu direct et qui n'a pas proposé grand-chose, mais en tous les cas, elle a respecté ce qu'elle a mis en place. Nous, on a commis trop d'erreurs, notamment dans la possession, où ça n'a pas bien circulé à l'intérieur du losange. Euh, donc, ce qui nous a fait défaut. Après, la deuxième mi-temps, qu'est-ce qu'on peut dire? Colmar n'a pas eu grand-chose. Voilà, on concède un penalty justifié, apparemment. Moi, je le vois pas de là, mais en tout cas, ce qui est le plus dérangeant, qu'on marque un but qui est refusé voilà, juste avant ce penalty. Donc c'est malheureux, mais en tout cas, c'est le lot en ce moment de notre équipe. Dès qu'on fait une erreur, on est puni, quoi. Voilà, tout simplement. Comment on peut expliquer un petit peu cette baisse de rythme en seconde période où il fallait peut-être un petit peu plus emballer la rencontre? Bah, c'est ce qu'ils ont essayé de faire, hein, en tout cas. Après, il y a une équipe qui a pas libéré beaucoup d'espace. Après, nous, on a été sur un football un peu plus direct aussi en deuxième mi-temps, puisque voilà, on n'avait pas les moyens aujourd'hui de construire, du fait que à l'intérieur du jeu, on n'était pas très bien. En tous les cas, dans les orientations, on n'a pas été très inspiré. Mais ça n'enlève rien à leur envie, même si on fait une erreur sur le penalty. Moi, je retiens encore dans ce match, c'est qu'on tape 3 fois les montants avant. Voilà, on nous refuse un but qui n'est pas hors jeu. Pour une équipe comme nous aujourd'hui, qui est en proie à gagner des points, c'est difficile. Comment justement dans les vestiaires tu as senti le groupe aujourd'hui? J'imagine qu'il est touché par cette défaite. Ben forcément, on le sent, il est touché. On sent aussi qu'il y a une petite injustice sur le but qu'on marque. Mais après, comme j'ai dit, hein, on a affaire à des hommes. Hein, ils ont vécu cette situation l'an dernier. Voilà, l'an dernier, la différence, c'est qu'on était dans une spirale positive à cette période-là. Là, on est sur une spirale négative. Donc il faut continuer à bosser, il faut continuer à relever la tête et à regarder devant. Se lamenter, ça ne servira à pas grand-chose. Comme je leur ai dit, on a besoin d'unité, il ne faut pas qu'ils doutent. Voilà, parce que globalement, il y a aussi des bonnes choses à retenir. Voilà, Colmar nous a fait déjouer, Colmar a abusé d'un jeu direct. Voilà, et nous, on a été peut-être un peu plus fébrile, mais voilà, il faut continuer à bosser. Voilà, et après, le grand regret, c'est ce penalty, parce qu'on on doit faire beaucoup mieux, notamment avec un joueur d'expérience. On doit être capable de pouvoir être patient, surtout qu'il n'est pas dangereux à cet endroit-là, donc on doit être beaucoup plus réfléchi. Voilà, mais voilà, il faut continuer à bosser. Oui, tu l'as dit, il ne faut pas tout jeter non plus. Ici, vous avez quand même battu Bourg-en-Bresse qui était leader. Vous avez tenu tête aussi à Furiani. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un peu une malédiction ici sur ce Léo. Je ne sais pas si c'est une malédiction, hein, c'est aussi les équipes qu'on rencontre, hein, qui sont bien regroupées, qui nous empêchent de développer notre jeu. Et puis nous, on a besoin de justesse. Aujourd'hui, on n'a pas été très juste. Autant on l'a été en deuxième mi-temps la semaine dernière que là, on a été un peu moins juste, notamment dans les orientations. C'est surtout ça qui me dérange un peu. Après, voilà, comme j'ai dit, il reste 7 matchs. Il faudrait qu'on arrive à 32, 34, ça serait bien. Mais maintenant, la route est longue, hein. Là, on va rencontrer les Parisiens. Donc, c'est des matchs, je ne suis pas très inquiet sur ces matchs-là parce que voilà, c'est des beaux défis à relever. Et puis, notre tour viendra, mais il ne faudra pas l'attendre, ce tour. Il faudra surtout aller le chercher. Oui, tu l'as dit, maintenant, il y a Créteil qui arrive. Avant de revenir ici, on sait que le Racing est souvent plus à l'aise à l'extérieur en ce moment. Bon, on est plus à l'aise parce que les équipes, elles sont obligées de jouer. Quand on joue à l'extérieur, elles sont obligées de se découvrir un petit peu. Et puis, après, il n'y a pas de syndrome Léo. Hein, c'est juste. C'est vrai que les stats, elles ne parlent pas pour nous. Mais voilà, pour les inverser, il faut peut-être un peu plus de confiance. Mais bon, ça viendra. Il reste des matchs importants. On a deux matchs à la maison après Créteil. Donc, il faudra faire le maximum contre Fleury et Bobigny, ça c'est sûr. Merci beaucoup, David. À très bientôt. Bon match du côté de Créteil et puis on se retrouvera ici dans quelques semaines. Allez, avec plaisir, Fred.